lumière, nous nous retrouvons pour la dernière vidéo d'enquête intérieure de l'année 2025 et d'autres super qui vous attendent ensuite l'année prochaine. Je suis Véronique alias Verity, votre accompagnatrice pour ce nouveau voyage ensemble où je me suis penchée justement sur cette année 2026 qui vient à grands pas avec ses mystères à la clé. Alors j'ai essayé de dégrossir le terrain en posant des questions le plus précis possible sur certains thèmes. Je me suis dit, je ne les lâche pas là-haut, des réponses s'il vous plaît. Et oui, on est tous dans ces fameux temps de révélation promis, n'est-ce pas? Donc j'ai choisi d'aller au bout de ce que je pouvais pour recevoir un max d'infos à vous partager maintenant. Allez, chère lumière, on est parti pour le Star Tour ensemble. Let's go! Alors comme vous le savez, chère lumière, de ce que j'ai reçu, je mets tout cela au conditionnel car on ne peut pas être sûr à 100%. J'ai eu des dates possibles, donc oui, les dates qui peuvent changer. Être retardé pour X raisons, donc je sais que vous prendrez ce qui résonne avec vous. Et pour ouvrir les festivités et se mettre dans l'ambiance, un petit peu de musique pour donner le tempo de fin d'année, les lumières, c'est parti! Bon, commençons maintenant notre exploration avec une impression générale, un ressenti au niveau vibratoire pour l'année 2026. Alors j'ai entendu en premier ces différents mots, éclairage, installation, ça pousse, mise à jour et nouvelle vision. En fait, il y aurait deux courants énergétiques, l'ancien et le nouveau qui sont là actuellement, bien entendu. Disons que là, c'est comme si on faisait de la place et on installe le nouveau. Donc j'avais cette vision de nuage en formation circulaire, comme un tunnel, et il y a ce soleil de lumière qui était au milieu. Cette fois, c'est bien visible avec ses rayons. Il n'est pas du tout caché. Ah, on aime bien, hein? Alors, est-ce que pour l'année 2026 qui vient, il y a un ou des changements énergétiques importants et de quel genre? Il y aurait donc plusieurs courants énergétiques, plusieurs forces qui sont déjà en action et qui vont se révéler en lumière plus fortement, plus concrètement parce que c'est le moment et que c'est nécessaire aussi. J'entends qu'il y aurait des troubles, je ne sais pas de quelle sorte, mais en même temps, il y a la lumière qui est là. Alors c'est une lumière 2026 comme des rayons laser qui sera présente et qui s'installe. Par moment, elle va être plus douce et par moment beaucoup plus forte pour révéler. Alors est-ce que ces changements énergétiques vont être graduels sur l'année ou il va y avoir des formes plus tranchées pour certains mois de l'année qui vont apparaître? Eh bien ça dépend, chère lumière. Il y aura des choses qui seront graduelles et d'autres plus tranché, comme je vous disais, pour révéler. Donc peut-être c'est cela qui va engendrer des troubles possibles, mais qui seront des mises en lumière également. Donc ça dépend des événements qui vont être liés à l'humanité et qui auront besoin d'être éclairés. C'est comme si il y avait un paquet électrique des restes de vieilles énergies et la lumière arrivait en force, en rayons puissants tout autour et elle rassemblait tout le paquet électrique, j'ai noté gluant, donc elle en faisait une masse et elle le soulevait de la terre pour l'expulser, pouf, comme ça. J'ai demandé de quelle manière vont se manifester ces changements dans la vie des gens, dans leurs ressentis et à travers leur corps. Alors ça passera à travers le corps, oui, les ressentis, ça va être vraiment mettre les gens face à eux, à leur propre miroir assez tranché, net, de comment ils se sentent, comment ils voient la vie, qu'est-ce qu'ils aimeraient vivre. Ça va être des mises à jour, des claques, tous les secteurs qui sont impactés, c'est vraiment cette impression-là, la lumière arrive comme des faisceaux laser, elle soulève la boue, elle en fait un gros tas, qu'elle soulève du sol et qu'elle dégage. J'entends quelque chose pour vraiment raser, dégager le vieux. On n'en veut plus, ça n'a plus lieu d'être, ça ne peut plus tenir. C'est vraiment faire table rase du passé. Donc comment cela va se manifester au niveau des pays? Comment cela pourrait influencer ou changer les structures sociétales existantes? Alors il y a des changements financiers et je vous en reparlerai plus loin dans ce domaine précisément, des changements politiques aussi, c'est faire place nette. C'est vraiment un raz-de-marée de lumière qui passe, il enlève tout sur son passage. Et donc là, ça fait trembler
toutes les structures anciennes, c'est-à-dire que tous les vieux trucs se désintègrent. Ça peut être graduel ou plus ou moins fort, ça dépend de ce qu'il y a à enlever. Et j'ai cette impression qu'il faut retirer des sacs de colle, des trucs gluants qui sont collés et qui étaient là depuis trop longtemps amassés. Il faut les arracher comme de mauvaises herbes et c'est ce que la lumière va faire pour 2026. Par ailleurs, j'ai noté que tous les scandales ressortent. Toutes les faussetés attachées à des organismes sociétaux sont mises en lumière parce qu'il faut que les gens voient en fait. Partout sur la planète, il n'y a pas un endroit où c'est préservé parce qu'il y a toujours du nettoyage partout dans tous les pays et ces organismes s'écrouleraient avec ces scandales. Ils ne peuvent plus tenir en place. Soit certains s'écrouleront tout de suite, d'autres ce sera plus graduel parce que ce sera lié à d'autres événements, d'autres situations. Il y a toutefois de la résistance de ces organismes, mais ils ne peuvent plus tenir. Alors est-ce qu'il y a des pays où cela va être plus visible que d'autres, des pays inspirants qui montrent la voie par exemple? On a toujours les États-Unis parce qu'il faut qu'on voit. L'Asie aussi qui ressort. Et pour l'Europe, alors, on va enfin se mettre en route aussi en 2026, rattraper le train en cours évidemment, pour le moment, ça paraît encore sous terre. Mais quand ça va émerger en Europe, ça va être d'un coup. C'est-à-dire que ça va faire comme un raz-de-marée aussi, il est plus que temps, vous me direz, pour nous aussi. Maintenant les lumières, nous allons voir à ce timing précis de fin d'année 2025 où en est-on au niveau énergétique sur la planète. Alors on est toujours en train de naviguer un peu sur des sables mouvants en ce moment, ce n'est pas évident de s'y retrouver, j'en conviens. Donc que se passe-t-il? Alors j'ai noté que c'est une nouvelle énergie qui vient, qui est différente de l'énergie d'avant. Ah oui c'est bien, on aime bien entendre cela, n'est-ce pas hein? Bon, ça tiraille de partout, ça c'est sûr. Donc la lumière soulève les magmas de Kakanook, ceux qui sont mauvais, la masse gluante dont je vous parlais. Et c'est pour cela que ça tiraille de partout, dans les structures, pour les gens, dans les corps. C'est un peu lourd, voire parfois beaucoup. C'est une situation qui est de ce fait pas facile à vivre parce que c'est un peu insoutenable, on va dire ça comme ça. Je pense que dans certains pays du monde, plus particulièrement comme en Europe, alors ce n'est pas tout le temps dans ces tensions, mais c'est une tension soutenue de façon assez régulière et c'est le ras-le-bol en fait, le truc qui déborde partout et qui ne s'arrête pas. Donc, vous vous demandez, est-ce que ça avance? Pas vraiment? Un peu? Moyennement ou plus fortement? J'ai noté moyennement. Ça dépend des pays, parce que c'est à doser en fonction de la conscience planétaire aussi. Je dirais en fait que les choses qui ressortent à travers les gens également. C'est par les gens dont nous, que les Kakanous s'expulsent, je dirais. On participe aussi au nettoyage de la planète à notre niveau par nos vibrations, ce qu'on dégage. La lumière fait passer à travers les gens ce qui doit ressortir et ce qui doit être mis en lumière dans chaque pays. Donc ici, ce qui est intéressant, c'est par notre travail intérieur que ça se nettoie de façon consciente, même inconsciente. Donc ça avance moyennement et des fois un peu, mais ça ne stagne pas, ça avance toujours. Ça pourrait avancer plus vite, mais il y a de la résistance, il y a des blocages, des incompréhensions, c'est toujours très fluctuant. J'ai demandé que se passe-t-il à travers le voile au niveau de la conscience planétaire de l'humanité? Où en est ce fameux réveil des gens? Ça bouge, chère lumière, c'est-à-dire que la conscience planétaire de l'humanité est tout le temps dans le mouvement. C'est comme une espèce de sphère énergétique et il y a des effusions qui sortent sans arrêt de différentes couleurs, alors plus ou moins sombres ou d'autres plus ou moins très lumineuses. Donc des énergies qui sortent et qui rentrent sans arrêt. Cette conscience planétaire se nourrit de différentes vibrations et elle change tout le temps en fait, c'est jamais stagnant. Et ça brasse comme du magma ou je dirais comme un soleil au final. Et j'ai noté aussi qu'il y a vraiment une partie lumineuse qui s'affaire à augmenter, donc ça c'est top. Donc cet éveil est graduel, c'est-à-dire que c'est pas stagnant au niveau de l'humanité, ça monte tout doucement en fait, ça monte plus facilement pour certains lieux du monde, il y en a d'autres, ça monte, ça s'arrête, ça reprend un tout petit peu. Ça ne stagne pas. Et si vraiment ça stagne, ça reste très peu de temps en stagnation, ça reprend son petit chemin très doucement. J'ai noté cette impression qu'il y a comme un plafond de verre atteint en ce moment pour la conscience humaine. Elle est à un stade où elle a acquis une compréhension globale et là, il faut passer au stade suivant, mais il manque quelque chose pour qu'elle puisse aller au stade suivant. Un éclairage, une ouverture de conscience, un saut quantique, quelque chose qui fait qu'elle passe au niveau suivant.
C'est-à-dire que là, c'est comme si elle était à bout de souffle, coller le visage au plafond de verre, et ça peut être la traduction, la symbolique de la 3D qui a été explorée, récurée dans tous les coins en nombre d'incarnations pour nous depuis très longtemps, et là, on est arrivé au bout de cette forme d'incarnation dans ce système. Et de ce fait, il faut qu'il y ait maintenant cette nouvelle bouffée d'air frais. Donc, on pousse ce plafond de verre. Alors, il y a déjà les antennes de cette conscience planétaire qui ont percé des petits trous et qui essaient de capter ce qu'il y a au niveau suivant, mais il manque le corps entier. Alors, pour que cette conscience planétaire puisse passer à un niveau d'éveil suivant, dans ce cas, comment pourrait se manifester ce saut de conscience ? Si vous le permettez, chère lumière, je vous partage ici mon humble ressenti. En fait, il n'y a pas 50 millions de solutions pour cet éveil planétaire. Comme on n'est pas 100 personnes sur la planète, mais des milliards à prendre en compte, donc il faut quelque chose de conséquent à la clé maintenant, même limite quelque chose qui nous dépasse. Ça ne peut pas être un petit truc de local dans un coin isolé de la planète et qui retombe comme un soufflet ensuite. On a eu un certain nombre de ces soufflets depuis quelques temps. Au final, on zappe, next, voilà. Alors les gens ont besoin de ressentir, mais aussi de voir. Et c'est logique en fait, on a des yeux physiques et on est dans une société très visuelle. Et je pense que les gens ont besoin de preuves également. Ça paraît logique après des siècles de mensonges inculqués. Donc ça pourrait peut-être prendre la forme d'événements importants dans la société et qui donnent une impulsion, une étincelle, comme de grandes révélations ou un phénomène cosmique divin, quelque chose de grand. Parce que sinon, à ce rythme-là, dans 300 ans, on y est encore. Évidemment, tout le monde ne peut pas s'éveiller, oui, car il y a un grand nombre de niveaux de conscience différents sur la planète. Disons que si on veut passer à une civilisation galactique bientôt, le mot, on a beau regarder le problème dans tous les sens, à un moment, il faut y aller concrètement. Un très grand nombre d'âmes ont choisi de venir. En ce moment, c'est justement pour ces changements, que l'on soit éveillé ou endormi, peu importe. Tous les vaisseaux qui sont stationnés en attente autour de la Terre depuis longtemps, c'est pour quelque chose aussi, et non pour servir de pot de fleurs, sinon ils ont sûrement autre chose à faire et ils seraient déjà repartis. Donc de ce que j'ai eu, c'est qu'il y a bien des changements concrets en préparation pour nous, et je vais y venir, chère lumière. Oui, car on n'est pas venu dans une énième vie afin de continuer métro boulot dodo, ça n'a aucun intérêt, on est des essences divines et donc on a le droit de vivre une vie divine en accompagnement. C'est normal au bout de 3 millions d'incarnations sur Terre par exemple. Et je considère que c'est aussi notre droit de naissance d'avoir enfin la vérité, la vraie, universelle. Oui, celle-là, par respect pour notre essence divine. Bon, après ce petit partage, on va aller faire un point sur les événements actuels dans le monde. Alors j'ai demandé en ce qui concerne les fameuses guerres de surface actuellement. Où en est-on d'abord en Ukraine? Alors de ce que j'ai eu comme info, ça s'essouffle, on le voit, c'est de la fumée en fait. Ça sert à un plan, un plan d'éveil, un plan qui maintenant ne sert plus à rien apparemment. Ça a fait son job, ça a maintenu quelque chose en attendant d'eux, mais ça ne sert plus à rien maintenant. Et donc, ça se liquéfie, s'étend fin, ça se désintègre tout seul en fait, mais il y a quelque chose quand même de faire une fin officielle pour passer à autre chose. Donc tous ces conflits ont été là pour une raison, de maintenir une espèce de statu quo, de scénario de surface, d'accord, de deal. Bon, ok, cet accord de paix USA-Russie-Ukraine, c'est en cours, n'est-ce pas? Et à Gaza, en Palestine, qu'est-ce qui se passe alors? C'est pareil. Que ce soit l'Ukraine ou Gaza en Palestine, ce sont des lieux qui se referment en fait, qui se cicatrisent pour passer à autre chose. Donc on termine les contrats. Ce sont des places où on met à jour pour installer du nouveau. Et en Iran et en Syrie, on termine aussi le chapitre, on pense les plaies, on guérit en fait ces endroits qui ont été tellement bombardés parce que dans ces lieux, il y avait des technologies, des restes d'anciennes civilisations avancées et on a donc beaucoup puisé, aspiré tout ce qu'on pouvait, donc il faut fermer et guérir. Et l'idée pour ces régions, c'est qu'elles puissent respirer maintenant, on enlève l'ancien, les dernières résistances, ce qui posait problème. Et c'est parti, chère lumière, pour une date possible de la fin officielle de tous ces conflits. Alors, est-ce en 2026? Apparemment, oui, ce ne serait pas plus tard, parce qu'il faut que ça s'arrête. Il y a, comme je vous disais, une fin de contrat. Et d'ailleurs, ces conflits ne peuvent pas perdurer en même temps que des événements lumineux qui arrivent, donc il faut que ça se termine. Alors, au conditionnel, pour une fin au printemps, juin 2026, l'Ukraine peut-être avant le printemps.
Dans l'enquête sur quelle est donc cette mystérieuse alliance que j'avais réalisée, j'avais eu comme info que depuis l'investiture du président américain d'été, en janvier 2025, le conflit en Ukraine était déjà fini en souterrain, mais pas en surface. Alors en effet, j'ai de nouveau eu le même retour dès qu'il a été en poste en janvier 2025. En surface, il y a quelque chose d'autre comme un timing de fin différent, parce qu'il y a des énergies qui travaillent et aussi des contrats d'âme. Donc il y a des choses qui doivent être menées à leur terme, certains événements, ce qui bien sûr devient incompréhensible pour les gens de la surface, nous. Bon, j'ai posé la question pour les autres conflits que j'ai cités plus haut, est-ce qu'en souterrain c'est aussi terminé ? Alors ça s'est terminé aussi en souterrain, mais plus tard qu'en Ukraine. Il y avait encore des choses à mettre à jour, à nettoyer. Donc c'est enfin terminé apparemment dans cette fin d'année 2025, mais en surface, ça attend. C'est comme un château de cartes qui tombe à un moment précis. Ça attend cette date de fin de contrat aussi, donc on continue de faire la balle qui se relance. J'ai essayé de creuser un peu, chère lumière, le jeu du ping-pong actuellement. Donc pourquoi, si c'est fini en souterrain, ça continue en surface en alimentant de fausses guerres depuis des mois et des mois? À quoi ça sert au final ? Alors quand j'ai eu le retour à ce sujet, en étant en méditation guidée, mon mental n'intervenait pas, c'est comme si l'info passait en self-service en audio, et quand je suis sortie de la méditation et que j'ai lu la réponse, au début je me suis dit « Quoi ? C'est quoi cette réponse ? Non de Zeus !» Bon, chère lumière, voici la réponse possible que j'ai eue. Ça sert à faire patienter les gens. Je comprends pas. C'est déjà fini en souterrain dans ces zones, oui, c'est nettoyé. En surface, ça servirait donc à faire patienter les gens pour ce qui vient de grandiose maintenant. Donc on occupe les gens pour le moment avec des choses de surface. La lumière continue d'éclairer ces zones et pour aller encore plus loin, ça servirait le fait que les gens finissent par ne plus accorder d'importance à ces jeux politiques et qui se tournent à l'intérieur d'eux, que ça ne les intéresse plus. C'est pour nous apprendre à se détourner de ce qui ne vibre pas, de ce qui n'est pas lumineux. Bon, ok, je comprends un petit peu mieux. On revient aux USA avec cette question posée, le président continue de faire du ménage en surface avec des arrestations sur le territoire américain et autour. Alors, est-ce bientôt fini aussi tout cela ? Donc, j'ai eu l'info que c'est toujours en cours, le président est en pleine action, en plein commando, parce qu'il faut que ce soit visible et aussi parce qu'il y a à faire en surface. Ce serait pour ces deux raisons, les gens doivent voir aux États-Unis pour vraiment qu'on puisse installer quelque chose de plus lumineux ensuite. Je notais que ce sont donc des fins de contrat, tout ça, c'est une fin de cycle, la fin de la boucle qui est bouclée, et là, la lumière justement se manifeste comme des faisceaux puissants. Elle montre, elle rend visible les choses. Elle n'agit plus de façon subtile en souterrain, donc le nettoyage est visible. Il ne peut plus être caché en fait à ce niveau-là. Qu'en est-il donc du nettoyage des arrestations en Europe alors ? Le premier pays qui montre beaucoup, ce sont donc les USA, comme un pays inspirateur. Oui, parce qu'il faut une force d'action, quelque chose en la matière qui montre les choses, et c'est le président américain qui fait ça. Alors après en Europe, c'est vrai qu'il y a ce ressenti que c'est toujours souterrain. Il y a des arrestations aussi en Europe, mais qui sont encore voilées pour une partie, parce que la conscience n'est pas la même. L'Europe, c'est un ensemble de différents pays, ce n'est pas qu'un seul pays, donc il faut manœuvrer autrement. Donc j'ai noté qu'il y a quelque chose de prévu pour l'Europe, un réveil, un choc. En 2026, ça va faire la même chose que les États-Unis. Il y a un timing, quelque chose qui va se lancer, parce qu'il faut faire tous les pays, toute la planète. Alors une petite aparté en Asie, j'ai noté que ça continue son chemin en fait. Ça se fait d'une manière fluide apparemment, même si on peut voir des soulèvements dans certains pays. Il y a des choses qui sont montrées, des choses qui ne sont pas encore montrées. Là où ça monte le plus, c'est quand même aux États-Unis, ça c'est sûr. Alors quand officiellement les gens vont voir que les arrestations se font en Europe, et qui va le faire ? Est-ce avec l'appui du président russe ? Alors oui, il y a le président russe, il serait nominé pour cela comme aux Oscars, mais il n'y a pas que lui, il y a d'autres personnes en Europe qui accompagnent, mais je ne sais pas lesquelles. Donc en Europe, il y aurait un événement qui va se passer, qui va être un peu un déclencheur, comme une affaire. En Europe, ce sont plutôt des scandales qui vont faire que ça va mettre la lumière sur quelque chose de précis. Et ça va déclencher tout un enchaînement d'arrestations de personnes qui étaient là. J'ai eu le nom de Bruxelles. Oui, on voit bien le truc, les lumières. J'entends qu'il faut que ça avance. Pour le moment, ça paraît bouché en fait. En Europe, en surface, il y a une espèce de lenteur. Bon, la bonne nouvelle, c'est que les gens vont commencer à y voir un peu plus clair en Europe en 2026. Comme disait notre ami Doc Brown à Marty McFly sur la DeLorean, mais les gaz!
Alors comme c'est encore assez trouble tout ce marais d'arrestations, j'ai mis un peu les pieds dans le plat et j'ai demandé où en est-on actuellement au niveau des arrestations mondiales de toutes les personnes de ces anciens groupes obscurs. Donc j'ai noté que ça continue aussi, c'est du niveau de la cible chirurgicale, ce qui est assez comique, si on peut dire, c'est que ces personnes savent déjà qu'elles vont être arrêtées de toute façon. C'est comme si elles attendaient leur tour de manège peut-être. Elles savent déjà où elles ont une idée de toute façon, elles préparent leurs petites affaires, voilà, mettent leurs papiers en ordre. Donc ces arrestations continuent et j'ai noté que ça prend plus de temps que prévu. Le fameux retard qui continue aussi. Alors peut-on avoir un pourcentage de ce qui reste arrêté mondialement? J'ai entendu 12%. Au niveau des personnes qui restent à arrêter sur la planète de ces anciens groupes obscurs. Donc, est-ce que ça correspondrait à plusieurs milliers ou des dizaines de milliers de personnes? Aucune idée. Bon, ça fait pas beaucoup, mais ça fait encore beaucoup quand même. J'avais eu comme info dans l'enquête sur l'Alliance comme date possible jusqu'en début d'année 2026 pour ces arrestations complètes. Alors, est-ce toujours le cas? Alors non, ça a encore changé parce qu'il y aurait des promesses qui n'ont pas été tenues par certaines de ces personnes. Donc il a fallu refaire des deals, retravailler leur feuille de route. Il y a des aides qui n'ont pas voulu suivre la marche, qui ont fait perdre du temps. Donc ce qui devait s'arrêter dans ce début d'année 2026 est encore repoussé de plusieurs mois au moins. C'est très compliqué de donner une temporalité, ça change tout le temps. J'ai noté que c'est aussi un test pour eux. Et donc, il n'y a plus de marche arrière maintenant les concernant. Promesse ou pas promesse. J'ai eu comme info qu'il y a un changement qui est prévu sur la planète, mais qui dépend de la fin de ces arrestations globales. Donc, on ne peut pas encore et encore repousser à l'infini aussi. Concrètement, si les grandes têtes corrompues de ces anciens groupes obscurs ont déjà été arrêtées, mais qui reste-t-il à arrêter qui poserait problème et qui ferait perdurer ces arrestations? J'ai noté que c'est comme un consortium. Alors ce ne sont plus des grandes têtes, évidemment. Ce sont des êtres qui, même s'ils n'ont pas un énorme pouvoir, ils sont comme un magma accumulé, une grosse bouillie gluante. Et ils ont choisi de résister jusqu'au bout. Parce qu'évidemment, ces messieurs-dames ne sont pas d'accord avec ce qui va être mis en place sur la Terre maintenant. Ils n'en veulent pas, ils ne veulent pas être chassés en fait. Donc ils résistent en masse à leur niveau, même s'ils savent très bien qu'ils vont être arrêtés, mais ce n'est pas grave. Moi, j'avais proposé la solution toute simple, hein. On ramasse les poissons dans le filet et on les expédie tous dans la zone prison fantôme de Superman. Ah non, c'est pas possible, tout de suite. Oh bon, d'accord. Pouvons-nous comprendre pourquoi ça prend autant de temps tout de même pour arrêter ces milliers de personnes sur la planète? Alors j'ai noté que ces personnes ne représentent pas de menace, c'est terminé, c'est plus comme avant, c'est simplement que ces êtres sont en interaction avec beaucoup de personnes sur la planète. Ils ont des familles, ils ont un cercle de relations importantes qui ne sont pas forcément dans leur consortium. Et donc il faut prendre en compte toutes ces personnes-là aussi. Et bien sûr, il y a le fameux libre arbitre. Et oui encore, ce qui fait, chère lumière, qu'on leur donne la possibilité de changer, de se rattraper. Bon ok, cependant on n'a pas que ça à faire non plus. La planète ne tourne pas qu'autour d'eux. Qu'en pensez-vous, chère lumière? Alors on sait très bien que tous ne vont pas choisir la lumière. J'ai eu comme info qu'on essaye jusqu'au dernier moment de les rattraper. Apparemment, il y en a qui ont déjà rendu les armes. Donc ceux-là, soit ils ont été arrêtés, soit ils ont livré des infos à la fameuse alliance. Mais il y a quand même un noyau dur qui résiste, qui ne lâche pas, des irréductibles Gaulois. Et ceux-là, on aimerait bien aussi qu'ils changent de point de vue. On essaye de leur montrer les choses, ce qu'ils ont fait de corrompus et ce qu'ils pourraient faire de bien maintenant. Il y en a qui ne veulent pas, il y en a d'autres qui n'arrivent pas à changer parce qu'ils ont d'immenses remords et ils ne sont pas prêts du tout à pouvoir se mouvoir dans ce nouveau monde qui vient. Maintenant, chère lumière, j'ai demandé au niveau des nettoyages dans les tunnels sur la planète, où en est-on aussi? Est-ce bientôt fini? Eh bien ici, il y a encore un petit peu quand même. J'ai noté comme des zones rouges, je ne sais pas ce que c'est précisément. Il y aura encore des lieux, alors ce n'est pas forcément avec des êtres à l'intérieur dans ces souterrains. C'est simplement des zones qui ont été polluées, où il y a eu de basses vibrations et il faut nettoyer. Fermer des endroits comme des portails où on a fait rentrer de mauvaises énergies. C'est surtout des zones où la fréquence est devenue négative. On a changé la vibration et c'est ça qu'il faut aussi rééquilibrer, mais je ne sais pas comment. Et il y aurait également des lieux où on continue de sauver des gens. Je n'ai pas l'impression dans mon ressenti que c'est lié encore à des espèces exogènes. Non, ce serait plutôt des groupes armés et commandos humains de l'ancien régime qui sont planqués là pour se protéger. C'est l'histoire de quelques semaines, on les enlève, on les déloge. Je peux pas vous dire aussi sur la planète, aucune idée.
Alors à présent les lumières, qu'est-ce qui est prévu en 2026 au niveau mondial pour le bien-être des gens? Et oui, c'est très important aussi. L'idée c'est vraiment d'apporter de l'air frais aux gens. Ah, merci beaucoup. Apporter de nouvelles opportunités, de nouvelles idées, inspirer, redonner de la joie aux gens aussi, parce qu'il va y avoir un éclairage. Donc c'est prévu de nous faire mieux respirer, d'aider les gens à voir le monde autrement avec une nouvelle façon d'être, de voir, une nouvelle façon de s'aimer aussi. Et je dirais aussi de redécouvrir qu'on est tous frères et sœurs en fait. Ah, ça fait du bien entendre, on aime cela, hein. Alors peut-on être éclairé sur une bouffée d'air frais qui viendrait aider justement toute l'humanité à respirer mieux pour l'année 2026? Donc cette bouffée d'air frais viendrait après que des scandales soient révélés et que ça mette au clair en ordre, que les gens soient informés. Et c'est à ce niveau-là que ça se jouerait. Parce que la lumière pousse, il y a des scandales à venir afin d'éclairer et également d'autres choses comme des moyens technologiques, financiers qui seraient prévus pour apporter plus de confort aux gens. Les gens demandent la vérité et dans ces cas-là, par impulsion intérieure, la vérité s'installe en fait. Elle est révélée parce que c'est le moment. On dit que le changement passe par l'intérieur, dans son cœur, pour que les changements se matérialisent ensuite dans le monde. Actuellement, au niveau mondial, peut-on avoir une idée de ce que ressentent les gens? Comment voient-ils le monde? Alors, comme vous vous en doutez, il y a un peu de tout. J'ai noté un ras-le-bol, une résignation, mais aussi une acceptation de sa vie, même si elle n'est pas terrible. Il y a aussi une envie de vivre autre chose, une poussée pour voir la lumière enfin se manifester. Les gens ont besoin de voir et donc on va leur donner justement une certaine vérité, j'ai noté. Un éclairage. Ah, ok. Et oui, car il faut avancer. Il y a besoin de compréhension, d'information pour aller au niveau suivant dont je vous parlais au début. Et donc, ce sera intérieur et en même temps extérieur. Ce sont les deux en fait pour que ça marche. À l'heure actuelle, les deux doivent être équilibrés. Donc oui, le changement intérieur qui emmène l'extérieur avec des résultats concrets. Comme on est dans ces fins de cycle et de changement planétaire, ça a été demandé justement par les âmes de la planète qui s'incarnent de pouvoir vivre dans un monde plus lumineux. À partir de là, ça ne peut que suivre. Donc oui, avec des changements extérieurs qui se mettent en place, visibles pour une poussée dans la matière. Je me suis permis cette question fantaisiste afin de donner un petit aperçu, certes relatif mais intéressant. Donc, peut-on avoir un pourcentage des gens heureux sur la Terre actuellement? Alors, à votre avis, chère lumière, 3%, 15%, 38% ou 57%? Et la réponse serait 38%. J'ai entendu 38% avec des variations à l'intérieur bien entendu. Donc si on dit qu'on est 8 milliards, alors nous obtenons le chiffre de 3 milliards, 40 millions de gens. Alors je pensais que c'était beaucoup moins, donc tant mieux. On a cette impression surtout d'être un peu actuellement comme des taupes avec leur radar qui fonctionne très mal. Les gens sont perdus dans différentes interprétations données, notamment sur l'actualité, la spiritualité, ça part dans tous les sens. Donc est-ce que les gens vont être vraiment éclairés sur ce qui se passe sur la Terre? Et si oui, est-ce que cela va commencer pour 2026? Alors j'ai eu un oui graduel aussi. C'est toujours pareil parce qu'il y a différents niveaux de conscience sur Terre. Donc tout ce qui se passe est de plus en plus visible, de plus en plus choc d'un côté. Ce n'est pas pour choquer, pour créer de basses vibrations pour les gens. Non, c'est plutôt secouer l'humanité. Bon, au final, ça joue un peu sur les mots, hein. C'est prêt pour la récolte, c'est ce que j'ai entendu. On a attendu un moment précis pour que les paramètres au niveau de la conscience humaine soient mûrs. Ah, et c'est là, à ce timing, qu'on rentre dans cette fenêtre de la récolte des consciences au niveau de l'humanité. J'ai noté également de ne pas s'inquiéter pour les gens qui sont dits endormis, parce que ça se poursuit aussi pour eux, et s'ils sont là, eh bien c'est pour une raison. Ils ne vont pas continuer leur vie endormis, car ce ne sera pas possible. Ils sont là pour quelque chose de précis aussi, vivre cet éveil à leur tour. Donc j'entends que c'est comme un accouchement qui arrive à terme. J'ai posé cette autre question ô combien complexe. S'il y a bien de grandes révélations de prévues pour l'humanité, est-il possible d'avoir une temporalité de mise en lumière peut-être? Serait-ce à partir de 2026, 2027, 2028 ou encore plus tard? Alors j'ai noté, ça dépend. Si on parle de ces grandes révélations, il y a déjà des choses qui doivent se mettre en place avant.
comme un bien-être des gens, un mieux-être, quelque chose pour que ces grandes révélations puissent mieux s'installer. Donc il faut qu'il y ait déjà eu un nettoyage de fait et je pense qu'on voulait me dire en surface. Et si on parle de date, ça s'échelonnerait dans le temps, ces grandes révélations. J'ai comme info sur plusieurs années parce que ça concerne tous les domaines. Donc il faut y aller graduellement. C'est mon nouveau mot, graduellement. Donc ces grandes révélations seraient là justement pour ce qu'elles ont à faire, l'éveil de l'humanité, le réveil. Donc quand elles vont vraiment être diffusées au niveau de l'humanité, j'ai l'impression que ça va être intérieur, extérieur. C'est comme si les gens vont être informés intérieurement, dans les rêves, dans des éclairages, des prises de conscience. Il va y avoir quelque chose qui va se passer et il y aura au niveau extérieur, au niveau des médias, ce sera les deux qui vont se mettre en place. Je ne sais pas ce qui sera partagé intérieurement et extérieurement. En tout cas, ces grandes révélations viennent après un nettoyage de la planète, après une installation de quelque chose de mieux pour les gens, pour que ce soit mieux accepté. Et chère lumière, ça commencerait en 2026. Oui, j'entends une ou deux grandes révélations, pas plus. Mais c'est déjà bien, au final, si on les a déjà. J'ai demandé le domaine où ça pourrait intervenir et j'ai noté l'espace. Donc on peut penser à la divulgation stellaire et un autre domaine comme le financier, des moyens techniques. Voilà. Maintenant, chère lumière, nous allons regarder de plus près le GESARA NESARA. Ben oui, le fameux système financier quantique dont on entend parler depuis quelques temps déjà. Alors, je fais de nouveau référence à la vidéo d'enquête à propos de l'Alliance où j'avais demandé une date possible concrète de ce système financier quantique et j'avais eu l'info que ce serait d'abord aux USA et apparemment à partir du printemps 2026. Bon, ok, donc j'ai reposé la même question, est-ce que c'est toujours dans cette même temporalité? Donc j'ai eu un oui et j'ai noté que ce serait un départ au printemps en douceur avec des aménagements. Ah ok. Il y aurait de ce fait plusieurs phases dans le temps, ça commencerait en douceur, pas tout d'un seul coup pour préparer les Américains à ce changement financier. Ils ont besoin aussi d'une phase d'acceptation et d'une phase d'intégration. Donc chez eux, ce serait le NESARA, que l'on peut traduire par la loi sur la sécurité économique nationale et la relance pour le côté national et au niveau du monde entier, c'est le GESARA. Donc j'ai posé la même question pour le GESARA cette fois-ci. J'avais vu la période à partir de l'été 2026. J'ai reposé la même question. Est-ce que ce sera le cas, oui ou non? Alors là, c'est un peu plus complexe en réponse. En fait, ça dépend de la phase aux États-Unis. Oui, ça peut partir en été 2026 comme ça peut partir plus tard. Alors j'ai vu que ça peut être entre l'été 2026 et fin 2026. Ça dépend de comment ça va se générer jusqu'à l'été pour les USA. C'est un système qui sera plutôt installé en douceur dans sa mise en place, comme vous le comprenez. Donc ce système financier quantique est prêt à se mettre en route? Oui. J'ai entendu, c'est comme appuyer sur un bouton. Au niveau de nos banques, elles ont dû se mettre au pas. On leur a donné des phases de changement dans le temps pour qu'elles puissent faire les aménagements nécessaires. Évidemment, ça a grincé pour elles, car elles ne sont pas toutes OK avec ce système financier quantique. Mais elles n'ont pas le choix en fait. On leur a donné un agenda, en gros, obligatoire à suivre, et il faut qu'elles s'y plient, sinon, au revoir. J'ai noté qu'on pourrait avoir des phases d'interruption dans cette mise en place de ce système financier officiellement, comme des coupures, mais ce ne sont pas de grandes choses. Il y en a déjà actuellement depuis plusieurs mois dans différentes parties du monde, des bugs informatiques, des problèmes d'internet et puis ça revient. Alors ça m'a fait rire car j'ai noté qu'en général, on a dû pousser les banques pour qu'elles soient à l'heure sur l'agenda. Elles se sont crues en vacances, Et pour continuer sur les banques, justement, quand le système financier quantique va se mettre en marche concrètement dans la vie des gens, eh bien, que vont-elles devenir ces chères banques? Alors, il y a une partie des anciennes banques dans le monde qui vont fermer parce qu'elles ne pourront pas suivre, car c'est tout qui change avec ce nouveau système et ça ne peut pas fonctionner avec leur vieille structure, leur management 3D. Ensuite, il y en a d'autres qui vont se transformer pour pouvoir survivre parce qu'elles n'ont pas le choix aussi. Et celles-ci, elles vont apparemment changer de nom plus tard. Après, il y a d'autres banques, disons, que ce ne sont pas des banques, mais plutôt des plateformes en ligne de dépôt d'argent qui sont en train d'émerger et qui, elles, sont alignées sur le nouveau système et prêtes à vivre dans ce changement.
Autre question posée, est-ce qu'il va toujours y avoir une monnaie physique ou seulement une monnaie numérique? Alors j'ai noté les deux apparemment. Il y aura toujours une monnaie physique dans les premiers temps. Les gens pourront choisir de payer en cash ou de façon numérique, peu importe. Ce qui paraît, oui, du bon sens pour toutes les personnes qui sont habituées à la monnaie en espèces. Alors je ne sais pas du tout à quoi va ressembler cette monnaie, comment ça va s'appeler non plus. J'ai demandé aussi, car il est dit que cette monnaie sera basée sur les métaux précieux comme l'or, l'argent, le cuivre et d'autres métaux rares. Est-ce exact? Alors oui, car ce sont des sources sûres, lumineuses, des sources premières en fait, et qui sont physiques, même s'il y aura une monnaie numérique. Donc ça peut avoir aussi un aspect rassurant pour les gens, ça leur parle car c'est du concret. Cette nouvelle question, chère lumière, basique et ô combien importante pour tout le monde, qui nous concerne dans notre quotidien, c'est pour cela que je l'ai posée. À partir du moment où les gens vont utiliser le GSARA, est-ce qu'ils vont avoir un revenu universel chaque mois par exemple et qui pourvoira à tous leurs besoins vitaux, logement, nourriture et santé principalement? Comme je vous disais, c'est la base. Alors quelle est la réponse à ce mystère? Oui. J'ai eu un oui. C'est prévu en plusieurs phases également, c'est-à-dire quand ce système financier quantique va se mettre en place, on n'aura pas tout de suite un revenu avec une somme globale chacun. Non, ce serait de petites sommes reversées au fur et à mesure comme un complément avant d'avoir le revenu universel. Et oui, c'est toujours une histoire de phase dans le temps pour que les gens puissent l'intégrer à leur échelle, à leur niveau de conscience, cette phase d'acceptation. Donc j'ai noté qu'il est bien prévu un revenu universel qui assurerait les bases du quotidien des gens. Yes! Et ces sommes d'argent qui vont être versées seraient donc largement suffisantes puisque le niveau de vie va être différent avec le nouveau système financier quantique. Ça coûterait beaucoup moins cher au niveau des moyens de base, quitte à ce que cela devienne peut-être gratuit avec le temps pour tout ce qui est logement, nourriture et soins. Bon, nous verrons bien sûr, chère lumière. Alors comment cela va impacter les structures administratives des gouvernements existants comme tout ce que l'on adore, comme tout ce qui touche aux impôts, aux taxes, aux organismes sociétaux? Alors de ce que j'ai eu en retour, ce sera de toute façon comme les banques. C'est en phase de disparition parce que c'est incompatible avec le système financier quantique qui lui est basé sur le bien commun planétaire. Et de toute façon, le système financier quantique est prévu pour qu'il n'y ait plus d'impôts. Donc bye bye, ça fait plaisir à entendre, n'est-ce pas? Voyez-le comme deux mondes différents, c'est l'ancienne énergie qui ne peut plus se mouvoir. Tout ce qui est organisme d'état de l'ancien monde, c'est voué à disparaître complètement parce que ça correspond à l'ancien monde avec une ancienne grille énergétique qui n'est plus soutenue puisqu'il y a une nouvelle grille énergétique, nouveau monde qui est en place. Donc, soit ça disparaît, soit ça doit se transformer pour certains organismes sociaux plus tôt. Mais ça ne peut pas rester dans cet état actuel. Et si certains organismes se transforment, il faut qu'ils adoptent une nouvelle façon de manager leurs relations humaines et d'être au service de l'humain. En plus, j'ai noté qu'ils vont devoir maintenant montrer patte blanche et rendre des comptes à leur tour. Et oui, fini les trafics. Donc les choses vont être inversées, il va falloir être transparent. Et les organismes des services d'aide, ce n'est plus nécessaire puisque de toute façon, les gens vont recevoir de l'argent au fur et à mesure. Et j'ajoute, à travers ces organismes, il y a un côté aspiration de l'énergie des gens, on épuise l'énergie des gens, donc c'est pas génial du tout. Et pour aller plus loin, est-ce qu'à partir du moment où le GSARA se met en place, tous les organismes de collecte d'impôts sont automatiquement dissous tout de suite ou alors il faut encore voir avec une période de transition dans le temps? Est-ce qu'on peut parler en semaines, en mois ou en années? Ah oui, allons-y. Alors non, ouf, chère lumière, j'ai noté pas en années, non, plutôt en mois apparemment. J'ai l'impression qu'il y en a, c'est très rapide à disparaître, c'est en semaines et d'autres c'est plus long en mois. Alors j'ai pris un exemple avec nous, la France, le pays de la collecte des impôts. Donc si le GSARA apparaissait en été 2026, au meilleur de sa forme on va dire, dans ce cas en septembre 2026, que se passe-t-il? Est-ce que les gens auront déjà une petite somme de versée sur leur compte avec une nouvelle monnaie autre que l'euro? Alors c'est comme si en septembre 2026, les gens recevaient déjà un petit peu d'argent, oui, comme une prime. Le revenu universel, ça va être au fur et à mesure, comme je vous disais, des petites sommes reversées jusqu'à avoir la somme de base. Et donc pour tous ces organismes de collecte d'impôts, l'URSSAF et j'en passe,
en septembre 2026, pour eux, eh bien, c'est en phase de dégradation, de désintégration. C'est comme si c'était déjà fermé au niveau subtil, mais au niveau physique, ça dépend. Il y a les emplois des gens, on va leur donner à tous ces organismes d'État comme une feuille de route de fermeture. Ils vont être informés de toute façon, ils le sauront que ça tiendra à quelques mois pour leur poste dans ces organismes. J'ai posé cette question complémentaire, est-ce que les gens devront-ils encore déclarer quelque chose aux impôts en mai 2027 au cas où? Et là, intérieurement, j'avais rien de précis, je ressentais que ce serait compliqué, que ça perdure jusque-là. Et j'ai entendu après, c'est fini. Alors, pour mai 2026, là, par contre, vous savez, patience, je dirais. Mais pour 2027, vous avez compris, ce sera has-been complètement de déclarer ses impôts. Il n'y aura plus. Donc, on tient bon les lumières. On se dira sûrement en 2027, les impôts? Mais quoi? Ah, ça, c'est relayé au sous-sol du musée maintenant. J'ai posé aussi plusieurs questions en ce qui concerne les entreprises, comment cela va se passer pour elles, par exemple septembre 2026, si le GSARA était en place avec une nouvelle monnaie. Alors, il va y avoir également des aménagements pour les entreprises petites, moyennes ou grandes. Elles vont être informées de ce système financier quantique qui va être là et il va falloir qu'elles fassent des transformations si elles veulent subsister dans cette transition. Donc avec un nouvel aménagement de l'humain aussi, elles ne pourront plus faire à l'ancienne sinon elles ferment. Donc c'est comme pour les banques, elles sont obligées de changer de façon de faire. C'est un aménagement dans le temps sur plusieurs mois également. Alors j'ai noté aussi au niveau des entreprises qu'elles n'auront plus ces charges lourdes à payer. Il y en a aux États-Unis, je crois que ça a déjà commencé. Ce sera complètement différent. Les entreprises qui vont fermer sont celles dont les services qu'elles proposent ne correspondront plus aux besoins du nouveau monde. Donc, il y a des entreprises qui vont fermer car incompatibles et des entreprises qui vont s'adapter, qui vont choisir de changer leur structure intérieure. Et il y aura de nouvelles structures qui vont être créées en phase avec le nouveau monde. Dès que le GSARA arrive, comment ça se passe pour les gens au niveau de leur emploi? Alors avec ce revenu universel progressif, il y a des gens qui vont partir très vite. Il y en a d'autres qui vont continuer de travailler dans les entreprises restantes, mais avec la direction qui va devoir informer son personnel de ce qui va se passer et de comment ça va se manager. En fait, ça dépend de comment va s'adapter l'entreprise. Je ne pense pas que ce soit une grosse partie d'un seul coup, ça va être graduel aussi. J'entends que les gens vont vouloir être autonomes, créer par eux-mêmes ou se regrouper en collectif pour œuvrer sur quelque chose de nouveau. Ça va être des vagues de départ qui vont s'étaler à partir de la mise en place de ce GSARA pendant une année, deux, j'ai noté. En gros, jusqu'en 2028, c'est terminé ces vagues de départ d'entreprise, tout a été modifié. C'est fini, tout est installé, j'entends. Bien sûr, cela, chère lumière, ça peut bouger demain dans le temps si le GSARA n'arrive qu'en décembre 2026, ça décale encore. C'est toujours pareil. Alors on se demande comment ça va être annoncé ce GSARA dans le monde, comment les gens vont être informés. Il y aura déjà eu des échos avec le NESARA aux USA bien sûr. Ensuite c'est l'idée que les gens vont recevoir par mail des informations. Il va y avoir aussi par les médias et ça va passer aussi par les directions d'entreprise et les banques avec leurs clients. J'ai eu comme info que les gens recevraient par le gouvernement entre guillemets dans leur mail, leur boîte aux lettres, des informations de guide d'utilisation, ce genre de choses. En gros pourquoi ce système? Une petite méthodologie d'utilisation avec une pédagogie dessus. Tout ce qui est nécessaire pour que les gens puissent s'y retrouver et comprendre un peu mieux ce fameux système financier quantique. Maintenant, chère lumière, on va aller voir du côté des fameux MedBed pour l'année 2026 ou unité de soins quantiques. Alors j'ai entendu intérieurement, ça vient, c'est en cours de préparation. Bon, ok, what else? J'ai noté aussi qu'un temps nécessaire a été donné. Je ressentais que c'est très sensible ce sujet, que ça doit être donné au bon moment pour une opération précise. Donc au niveau de ces MedBed, j'avais eu un début d'entrée concrète à partir de septembre 2026. Donc j'ai reposé la question de nouveau, est-ce toujours le cas? Alors oui, j'ai eu l'info que ce serait toujours prévu pour septembre 2026, mais ça peut être repoussé de quelques mois. C'est pareil que le GSARA avec différentes phases dans le temps de mise en place. C'est en cours d'étude pour le moment, j'ai eu ces mots-là. Et bien sûr, si le GSARA est retardé, eh bien les MedBed aussi, car l'un s'emboîte dans l'autre. Disons que les MedBed, c'est un peu plus complexe que le GSARA, car là, ce serait en rapport avec la conscience des gens et le degré d'éveil à prendre en compte. On prépare donc également les phases d'acceptation et d'intégration sur la planète.
Ensuite, comment vont se diffuser les medbeds dans le monde? Est-ce que cela va être graduel aussi dans les pays? Alors oui, c'est tout à fait ça. Ça ne va pas du tout être d'un seul coup en même temps. Il y a certains pays qui vont commencer avant d'autres. C'est une histoire de conscience des pays qui rentreront en compte. J'entends que c'est pas forcément les pays occidentaux qui vont les avoir en premier. Bon bah voilà, hein. On peut se poser la question comment cela va s'appliquer avec les hôpitaux existants. Alors là, c'est pareil que pour les banques. Il va falloir mettre à jour le personnel hospitalier, la direction à ce sujet sensible. Ils vont devoir eux aussi suivre des formations. Il y a donc quelque chose comme une transformation dans la structure de l'hôpital même afin qu'ils remettent l'humain au centre de leur service car il a été oublié. Donc j'ai le mot formation pour qu'ils s'actualisent, et c'est on peut dire avant de recevoir les medbeds. Il y a certaines personnes qui vont quitter l'hôpital parce qu'elles ne sont pas en phase avec l'arrivée des medbeds. Bon, les hôpitaux vont être informés et pour nous, ça se passe comment? Comment les gens dans le monde vont savoir que les medbeds existent? Alors là, j'ai eu des difficultés aussi à avoir un éclairage intérieur, je n'arrivais pas à savoir. J'ai entendu que c'est discretos cette diffusion. À un moment, les médias vont en parler, mais c'est pas tout de suite. Ce serait plus de l'ordre du cadre privé avant que ce soit généralisé en info. Comme je vous disais, il y a déjà cette première étape d'information, formation dans les hôpitaux. Il faut qu'ils soient en phase avec ça d'abord. Ceux qui ne sont pas en phase, qui ont une ancienne façon de manager, ils vont partir parce que ce ne sera pas possible pour eux. Alors j'ai entendu que les gens allaient être appelés chacun leur tour dans les pays par téléphone ou par mail pour prendre rendez-vous pour une séance de medbed. Donc j'ai posé la question, est-ce exact, oui ou non? Et en effet, il y aurait quelque chose de cet ordre-là, les gens seraient appelés dans un cadre privé, ce n'est pas l'État qui va nous envoyer un mail, non, ce seraient les hôpitaux eux-mêmes qui se chargeraient de ces tâches ou alors un organisme, une plateforme extérieure qui gérerait ça. Très bien, très intéressant en tout cas. Il est dit aussi que ce seraient les personnes et enfants avec de gros handicaps, de grosses pathologies, des maladies qui passeraient en premier. Alors oui, c'était très clair à ce sujet, toutes les personnes qui ont de gros problèmes de santé, de gros handicaps seront prioritaires, oui, et c'est normal de toute façon. Donc pour résumer, c'est comme si en septembre 2026, c'était la phase de préparation en plusieurs mois pour les hôpitaux avec le personnel, la logistique aussi, et qu'en 2027, si tout est ok dans le timing, bien sûr, c'était le début d'utilisation pour les gens prioritaires. Il est clair que ça prendrait un certain nombre de mois, peut-être l'année 2027 entièrement, car il y a tous les gens prioritaires sur la planète qui ont besoin de soins. Je ne sais pas combien cela représente en pourcentage, mais c'est une partie tout de même. Donc je me suis permise de voir plus loin, chère lumière, et j'ai demandé quand tous les enfants et les personnes prioritaires seront passés, qu'en est-il du reste des gens sur la planète? Alors ils passeront eux aussi dans les medbeds dans un temps plus ou moins long, ça dépend, mais ils passeront aussi bien sûr, c'est prévu pour toute l'humanité, pas seulement pour une partie seulement, sinon on retourne au modèle 3D d'une élite. Donc on peut penser que pour toutes les autres personnes sur la planète, c'est pas avant au moins 2028, entre parenthèses bien entendu. J'ai demandé est-ce qu'il faudrait une ou plusieurs séances dans le medbed en fonction de la pathologie à traiter et combien de temps durerait une séance en moyenne. Alors au niveau du nombre de séances, oui, il se peut qu'il y ait plusieurs séances, 4 ou 5 maximum en effet. Ça dépendrait donc de la pathologie de la personne. Tout ne peut pas se régler en une séance forcément. Et combien de temps durerait une séance? J'ai entendu entre 20 à 30 minutes en moyenne. Quand vous passez un IRM, c'est 20 minutes en moyenne dans la machine, donc à peu près le même temps. J'avais entendu des échos comme quoi tout le monde ne pourrait pas aller dans les medbeds car il faudrait avoir une fréquence vibratoire compatible avec la technologie de ces unités de soins quantiques. Donc je me suis dit, c'est quoi cette affaire? Et j'ai posé cette question si c'était exact ou pas. Alors effectivement, cette technologie serait assez bouleversante en vibration pour les gens et c'est très puissant. Donc il y a des gens qui ne seraient pas prêts à y aller parce qu'au niveau de leur émotionnel, ça perturberait trop leur champ énergétique, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne passeront pas du tout. J'ai noté l'info qu'il est nécessaire pour ces personnes de se réparer avant d'aller dans ce medbed, mais je me dis qu'en fait tout le monde on a besoin aussi d'avoir une formation de réalignement au niveau émotionnel parce qu'on a tous des petites casseroles. Donc
l'idée d'avoir un temps de préparation d'équilibre intérieur. Et donc pour les personnes qui auraient de grosses pathologies, il faut qu'elles soient elles aussi au mieux de ce qu'elles peuvent dans une espèce d'alignement émotionnel, même si c'est pas évident du tout quand on souffre, c'est sûr. De toute façon, de ce que j'ai noté, c'est que tout le monde va avoir une sorte de petite formation en amont pour apprivoiser un peu cette technologie, une sorte de préparation afin de comprendre de quoi il s'agit, comment fonctionnent ces technologies. Et c'est comme si les gens allaient d'abord passer dans un appareillage, peut-être une chambre à tachyon spécifique, pas celle actuellement, mais d'autres nouveaux modèles qui vont venir exprès apparemment, pour aligner les chakras déjà, et après, les gens iront au medbed pour se faire soigner. Une autre question que j'ai posée, est-ce que dans les hôpitaux actuels, à travers le monde, le personnel hospitalier a entendu parler de ces medbeds? Oui ou non? Et si oui, est-ce seulement la direction ou dans un cadre plus large? J'en compte quelques-uns seulement, c'est encore très caché. Ce seraient quelques hôpitaux où les gens qui travaillent ont déjà cette ouverture de conscience, mais la plupart des hôpitaux dans le monde ne savent pas du tout, et même au niveau de la direction. Actuellement, en fin d'année 2025, est-ce que des medbeds circulent déjà discrètement dans certains hôpitaux dans le monde? J'ai eu la réponse que non. Aucun ne circulerait pour le moment parce que ce n'est pas le moment encore, non. Ils ne sont pas installés, c'est trop tôt. Comme je vous disais, tant qu'il n'y a pas le GSARA d'établi concrètement, ça sert à rien d'informer les hôpitaux. Tiens, je n'ai pas pensé à poser la question avec le NESARA aux USA au printemps 2026. Comment ça se gère avec les hôpitaux américains, je sais pas. J'ai posé aussi une question de vérification. Actuellement, est-ce que les medbeds sont bien aux mains de ce qu'on appelle l'Alliance humano-stellaire? J'ai eu la réponse que oui. En même temps, je vois pas qui d'autre pourrait les avoir. C'est eux qui détiennent donc ces fameux medbeds pour le moment dans l'attente d'être délivrés à l'humanité. Tout est déjà préparé comme une opération militaire. J'ai entendu aussi que ce serait délivrer ces fameux medbeds quand il n'y aura plus de corruption sur la planète. Donc d'ici 2027, on serait bon les Lumières. Et enfin, dernière question sur ce sujet, chère Lumière, comment l'Alliance pourrait diffuser ces medbeds à travers la planète? J'ai noté qu'ils attendent déjà la mise en place du GSARA. Après, dans mon ressenti individuel, c'est comme s'ils allaient prendre contact avec les hôpitaux sur la planète et donner leur feuille de route. Ce n'est pas l'État ou le gouvernement, non. Alors j'ai noté qu'ils enverraient ensuite leurs psychologues de chez eux, des espèces de thérapeutes de l'Alliance, pour un peu faire la pédagogie au niveau des hôpitaux, parce qu'il va falloir aussi manager avec les gens de l'hôpital qui sont pas du tout au courant, la fameuse phase de formation dans les hôpitaux. Et j'entends que pendant cette phase de préparation des hôpitaux, c'est comme si le personnel hospitalier va devoir garder le silence. Pendant quelques temps, du moins, jusqu'à ce que les medbeds soient bien installés et qu'ils commencent à prendre contact avec la population. Ça va pas être facile de garder le secret, c'est assez mystérieux, je sais pas trop. J'ai noté aussi que la diffusion dans les médias va se faire de façon subtile, mais j'ai pas plus d'infos. Voilà, chère Lumière, pour la phase medbed possible d'apparition et de diffusion, donc nous verrons bien. Alors à présent, nous allons regarder du côté des moyens technologiques pour l'année 2026. On parle donc de taxis volants et même de voitures volantes. Est-ce prévu pour fin 2026 dans le monde concrètement ou plutôt en 2027, 2028, 2029 par exemple? Commençons en premier par les taxis volants qui circuleraient déjà en Chine. Alors pour 2026, comment cela se mettrait en place? Alors j'ai eu l'info que oui, ça a déjà commencé à très petite échelle pour les taxis sous forme de prototypes. J'ai eu le pays des USA et de la Chine qui sont ressortis pour le moment, et à l'intérieur de ces pays, c'est un réseau encore tout petit, ce n'est pas partout dans le pays. J'ai une date que ce serait plutôt en 2027 pour une utilisation plus répandue et aussi progressivement parce que ça demande à changer tout un process au niveau de la construction automobile. Donc en 2026, ça va continuer de se développer sûrement dans d'autres pays avec des tests en grandeur nature. Ce qui va voler en premier, ce seront donc tout ce qui est transport en commun dans le cours de l'année 2026. J'ai noté des taxis entre 2 à 4 personnes. Donc j'ai eu les Émirats arabes, la Chine et les États-Unis pour les pays phares en 2026. Peut-être le Japon, mais j'en suis pas du tout sûre. Et pour commencer, ce seraient des vols de courte durée. Alors, est-ce qu'il est prévu également, avec les taxis volants, des sortes de navettes-bus volants pour le transport collectif des gens par pays? Alors, oui, il y aurait quelque chose de l'ordre de mini-bus navettes qui viendraient après les taxis parce que c'est plus simple à mettre en place.
pour ces minibus volants, une mise en service hypothétique pas avant 2028 avec des protos également. J'ai eu l'info que cela accueillerait entre 12 et 15 places dans une forme aérodynamique avec une grande vitre, un système d'énergie solaire et aussi des sortes de batteries autonomes. Donc à suivre à ce sujet, cher Lumière. Alors et vous me direz, et pour la voiture volante, qu'en est-il ? J'avais eu comme info dans mon enquête intérieure projection dans le futur lumineux Terra que ce serait en premier des voitures aéroglisseurs, donc qui seraient à 50 cm du sol environ. Et donc j'ai posé de nouveau la question, ce serait plutôt cela, oui, que nous allons découvrir en premier, les voitures volantes à la Marty McFly. J'ai noté que c'est pas pour le moment, c'est dans le temps, oui, mais c'est plus loin dans le futur. On mélange pas tout en fait, car cela veut dire qu'il faut mettre à la poubelle toutes les voitures existantes sur la planète, c'est tout le processus immobilier qui change. C'est passionnant ton histoire, Mister Futé. Et les infrastructures pour accueillir ces voitures volantes et aussi les gens qui auront à apprendre à conduire ces engins. Alors même si le pilotage auto peut être appliqué, il y a la signalisation dans les airs à installer pour gérer le trafic aérien. D'ailleurs, je ne sais pas comment ils vont installer ça. Donc vous comprenez que c'est de la logistique grandeur mondiale, c'est complexe, donc les taxis volants, oui, les voitures volantes, bientôt, n'est-ce pas? D'ailleurs j'ai entendu que ce n'est pas prioritaire, pas à l'ordre du jour. Ce serait plutôt des espèces de voitures à suspension, comme les trains style Hyperloop, alors avec des voies magnétisées, ce genre de choses. Je peux pas vous dire la date d'arrivée de ces voitures aéroglisseurs, j'en sais rien. Donc j'ai demandé si je pouvais avoir une date possible d'entrée de la voiture volante, allez go hein. Alors avec de grosses pincettes bien entendu, ce serait au minimum 2030 pour la voiture plutôt la Marty McFly. Oui, on a encore un peu de temps, hein, n'est-ce pas? Déjà, si on peut avoir en attendant une voiture aéroglisseur en pilotage automatique, moi ça me va très bien hein, par rapport à nos voitures actuelles un peu has-been. Hein. Alors on parle aussi du train Hyperloop. Alors qu'est-ce qu'on peut avoir comme info sur ce sujet? J'ai noté, ça peut être en 2026, la Chine en pays précurseur dans ce cas-là, et même avant les États-Unis. Ensuite, c'est pas tout le monde en même temps qui va avoir ces trains, car c'est en rapport avec l'avancée du pays et les moyens dont il dispose. Donc ce sera une mise en service progressive vers 2028 dans le monde environ. Pour ce petit tour sur les transports, et c'est parti maintenant, chère Lumière, pour notre voyage. Où cela? Eh bien en France. Ah oui, la situation en France en cette fin d'année 2025. Alors, au niveau énergétique d'abord, que se passe-t-il? Alors j'arrivais pas trop à décrire. Une impression que c'est en tire-bouchon. J'ai noté des situations qui n'ont ni queue ni tête. En fait, c'est du grand n'importe quoi. Ça tiraille, oui. C'est explosif, oui. Ça traîne. Oui, je sais, c'est pas terrible comme compte rendu, je comprends. Ça me disait, c'est comme si on a un évier dont l'eau essaie de se vider, mais ça ne se vide pas. L'eau tourne et tourne sur place en fait. Alors j'ai posé aussi la question, comment vont les gens intérieurement? La réponse que j'ai eue, comme vous en doutez, j'ai eu l'expression bof. C'est comme si c'était électroencéphalogramme plat en France pour le moment. Il y a quelque chose de figé en fait, comme si les gens étaient dans la salle d'attente d'un hôpital en attendant de se faire opérer. Il y a donc un mode léthargie, le marchand de sable est passé, les gens semblent en fin de course, au bout, ils sont en attente, en train de dormir, mais pas au sens de dormir, c'est-à-dire qu'ils ont besoin de se reposer, ils sont fatigués en fait, ils ne bougent pas parce qu'ils n'ont pas envie de bouger, ils ont juste besoin de prendre soin d'eux, bah oui c'est les périodes de fête en même temps, et c'est ça qui est comme un semblant de léthargie. Je me suis permis de demander si on pourrait avoir un pourcentage du nombre de gens qui sont heureux, qui vibrent la joie actuellement en France. Alors, à votre ami chère Lumière, non, on serait à combien? Eh bien, c'est en dessous des 10%. J'ai eu le chiffre de 6%. Oui, c'est très peu en effet, oui. Je me suis demandé comment travaille et agit la lumière en ce moment en France. Quelles sont ses priorités? De ce que j'ai reçu, la lumière est restée souterraine pendant très longtemps en France parce qu'elle n'arrivait pas à sortir la tête de l'eau et là, elle est renforcée pour ce qu'elle a à faire de façon concrète maintenant. Pour la France, c'est comme si on lui a demandé de pousser les choses. Donc elle passe à la vitesse 2. Donc elle est en train de pousser les événements cachés. Donc ça fait une situation pour les gens qui est devenue inconfortable parce qu'ils sont tiraillés entre l'ancien d'une part et le nouveau monde de l'autre part. Donc la lumière pousse les vieilles structures, elle les met de côté et elle fait de la place pour le nouveau. Elle montre oui. Et elle vient également faire des incisions, se diffuser à travers le corps des gens comme une intraveineuse dans le corps. Ah! Ouvrons de nouveau le chapitre politique en France.
Où en est-on aussi? Qu'est-ce qui est en train de se mettre en place de positif pour les gens? Alors, la première phrase que j'ai entendue, c'est un panier de crabes. La subtilité, c'est que ça paraît du n'importe quoi en surface, mais c'est pas du n'importe quoi justement. On laisserait aller du n'importe quoi pour que les situations se désintègrent, se désagrègent d'elles-mêmes, mais en souterrain, c'est très organisé. J'ai aussi noté la phrase « On laisse les guignols en surface faire leurs bêtises, leurs derniers trucs qui n'ont aucun intérêt. » Le timing est prêt et ça va se révéler au bon moment, donc on va très vite assister au bouquet final. Et d'ailleurs, j'ai eu comme info que c'est la France et tous les autres pays qui bougent en même temps. Donc ça attend un timing, oui, le fameux timing toujours. On montre déjà et on va montrer encore plus parce qu'il faut marquer le coup, en fait, et dans cette sphère politique, dans ce qui vient. Les gens n'attendent que ça de toute façon. Hein. Et il faut aussi donner des preuves, il faut que ce soit marqué, concret dans la matière, terminé et afin de passer à autre chose définitivement. Alors, est-ce que ce gouvernement actuel, qui sera encore présent sous cette forme en 2026, ça va encore changer, mais pas complètement non plus. C'est-à-dire que c'est pareil, c'est encore quelque chose de graduel. On n'attend plus, donc il y a des choses qui vont partir, des personnes qui vont encore démissionner. Ce serait lié à des scandales de toute façon. C'est comme si il fallait marquer le coup au niveau politique, comme je vous disais, pour terminer avec ce vieux système. Donc forcément, il va y avoir quelque chose de nouveau qui est en train de se mettre en place. Alors, un autre système ? Pas tout à fait. Non, plutôt une restructuration, de nouvelles personnes plus alignées qui vont être ajoutées au fur et à mesure plus proches du peuple. On garde encore un peu une espèce de système que l'on connaît, un premier ministre en mode simplifié dans la constitution du gouvernement, moins de postes inutiles et avec une énergie plus patriote en accompagnement. Je sais pas si on aura encore le vieux système en forme droite-gauche, ça paraît un peu difficile, mais bon, je sais pas trop. Et je peux ajouter qu'il y aurait un gros scandale qui va arriver et que là, ça va être difficile de passer à côté car tout s'imbrique dedans en fait. Il y aura avec ce gros scandale une autre affaire derrière en plus. Que de mystère, chère lumière, j'ai entendu, on ne peut plus le cacher. C'est en attente d'être révélé et ça toucherait la sphère présidentielle particulièrement, comme vous comprenez. Bon, je ne veux pas m'étendre là-dessus. Alors, si des révélations se passaient en 2026, de quelle manière cela serait diffusé et comment cela va agir chez les gens dans leurs vibrations? J'ai noté la phrase « Il ne faut pas aller trop vite en France ». Chaque chose en son temps. Ah. En France, ce qui pourrait être de l'ordre d'une grande révélation, ce serait lié à ce futur scandale présidentiel. Ça va déjà faire toute l'année pour les Français. Après, oui, il serait prévu de grandes révélations mondiales et ce sera vraiment 1 à 2, comme je vous disais, pas plus, pour que les gens puissent intégrer, accepter. On y va progressivement pour la conscience humaine qui a beaucoup d'émotionnel, un peu difficile à gérer. Il y a donc quelque chose au niveau de ces révélations, un départ qui sera lancé. La grande révélation au niveau de la France, c'est au niveau politique que ça va se passer. Donc ça va faire beaucoup de remue-ménage dans la presse. Alors j'ai eu l'info que le départ de ces grosses affaires ne viendrait pas de la France. On dirait que c'est plutôt d'autres pays européens qui vont ouvrir les jeux et ça va éclabousser ensuite la France. De ce fait, ça va enchaîner une cascade d'affaires à scandale, de gens qui vont être arrêtés. Et ça va être la grande révélation pour l'Europe. Donc 2026 serait plutôt mouvementé chez nous. Nous verrons bien aussi à ce sujet. Ainsi, avec ce que les gens vont apprendre, le climat risque d'être un peu plus électrique encore. Oui, cela pourrait être comme une phase d'excitation électrique, si on peut dire, avec un relâchement ensuite. Donc à partir de la France, cette ambiance électrique va se répartir en énergie sur toute l'Europe et c'est comme si nous donnions le coup d'envoi, ça va irradier. Après viendra ce relâchement comme une expiration et cela sera possible quand un ménage officiel au niveau politique se passera dans l'année 2026. Oui, encore un peu de courage et lumière, on tient bon. Alors prenons maintenant de la hauteur pour se projeter au-dessus de la Terre et voir ce qui se passe actuellement au niveau de la présence stellaire. Donc j'ai eu en première info qu'ils sont à leur poste, prêts à dégainer, prêts à se dévoiler, toujours prêts d'ailleurs, ça fuse d'infos, d'actions, ils sont très occupés, on le savait déjà de toute façon. Par conséquent, on peut se demander
comment se manifeste cette fameuse présence galactique, comment agissent les vaisseaux de la Fédération Galactique autour de la Terre, que font-ils, sur quoi travaillent-ils actuellement et comment cela entre en interaction avec les êtres humains. Alors j'ai noté qu'il y a tout le temps des réunions, c'est très actif, il y a des militaires qui sont dans les vaisseaux et qui font des rapports, donc bonjour à la mystérieuse alliance, n'est-ce pas? Oui, c'est H24, il y a de gros vaisseaux qui sont positionnés sur certains endroits à côté de la Terre pour les grilles énergétiques qui alignent avec la grille magnétique de la Terre, la grille énergétique planétaire cristalline, j'ai noté, et ça ce serait de gros vaisseaux, je dirais qu'ils sont en forme de toupie avec une pointe sur le dessus. Ils agissent donc toujours avec parcimonie, avec doigté, ça dépend des lieux dans le monde, ils marchent sur des œufs, j'entends. Donc ils se montrent furtivement, ou alors ils se montrent plus, mais ce sont plutôt des petites capsules de lumière dans ces cas qui ont de petites choses à faire sur Terre. Ils sont en mode opération chirurgicale à chaque fois, j'ai entendu que tant qu'il n'y a pas une révélation officielle de leur présence, eh bien ils restent en mode furtif. Autour de la Terre, il y a un peu de tout. Il y a des vaisseaux qui sont en attente de descente, dont la présence de vaisseaux bleus, j'ai noté, qui se manifestent dans les rêves. Il y a différentes couleurs de vaisseaux qui interviennent. Il y en a qui viennent pour purifier les océans, d'autres pour communiquer avec le règne animal, végétal, pour les préparer eux aussi. Il y a des vaisseaux aussi dans une aura rose. Voilà, je sais pas ce qu'ils font ceux-là. Il y a des vaisseaux jaunes, alors eux, ils sont dans le ciel pour envoyer de la lumière. Il y a une grosse masse de vaisseaux spécifiquement concentrés pour les êtres humains avec l'envoi d'énergie pour le réalignement énergétique. Et ça, c'est assez intense et fatigant pour nous parce que c'est tous les jours, tout le temps. Donc, ils dosent l'envoi d'énergie pour que le corps se transforme au fur et à mesure vers ce corps de lumière. Évidemment, pour aller vers ce corps de lumière, il y a notre partie que l'on doit faire au niveau de cette transformation intérieure. Et eux, ils font que la partie externe de mutation au niveau d'adaptation du corps aux nouvelles énergies. J'ai noté que c'est comme un alignement en fréquence Hertz. Ça, ils peuvent agir dessus, c'est ce qu'ils font. Nous, intérieurement, on a ce travail au niveau du cœur à réaliser sur nos énergies émotionnelles. J'ai eu aussi un tout petit quelque chose de plus sur le phénomène Troie Atlas, ou plutôt ce vaisseau particulier. Alors, il est plus loin, j'ai noté, de la Terre et il donne des sortes d'indications, il envoie une feuille de route aux vaisseaux qui sont autour de la Terre. Et à un moment, les vaisseaux qui sont autour de la Terre vont s'écarter quand il va y avoir cette redistribution énergétique par le vaisseau Troie Atlas lié à cet événement solaire. Ah, que d'aventures à venir! J'ai demandé aussi, est-ce qu'il y a quelque chose de précis qu'ils sont en train de préparer et qui entrera en action en 2026? Alors, ce serait avec l'Alliance en réseau. Ce ne serait pas en 2026 spécifiquement, c'est la préparation générale qu'ils font pour leur interaction future avec la Terre. Et oui, pour le contact entre eux et l'humanité, et également la préparation des gens qui vont être contactés en premier. Il y a également une phase avec les gouvernements, enfin ceux qui seront encore là au moment de ce contact, bien sûr. Donc il y a cette préparation intense de logistique et comme je vous disais, il y a une étape de préparation de contacter en petits groupes. C'est comme si on préparait en ce moment le corps énergétique de ces gens qui vont être contactés. Et enfin, une autre préparation à prendre en compte et pas des moindres, c'est celle de l'émergence des êtres de l'intraterre qui entrent en résonance. En 2026, justement, comment va se manifester la présence stellaire dans le ciel au niveau mondial et est-ce que cela va être intensifié? Alors, de ce que j'ai eu, oui, ça va être intensifié apparemment, plus de synchronicité d'apparition au-dessus des villes pour préparer les gens. J'ai entendu, il faut préparer les gens à lever la tête. Les gens vont voir, oui, dans certaines régions, des déplacements de groupes de vaisseaux. Il y aura aussi des phénomènes dans le ciel, des couleurs spécifiques et aussi des aurores boréales plus intenses également. Bon, on met les pieds dans le plat maintenant avec cette question, chère lumière. Est-ce qu'il est prévu une révélation sur l'existence des civilisations stellaires en 2026 ou plus tard? Alors en effet, il serait prévu parce que ça fait partie de l'agenda de conscience de l'humanité de son ascension. Il y a quelque chose en 2026 de cet ordre et c'est ce que j'avais eu en info, une espèce peut-être une grande révélation au niveau de l'espace. Donc ça va se passer, ça va être diffusé, j'ai entendu, des déclassifications et une bascule, quelque chose pour l'éveil, oui. Ah, mais on a hâte, hein. Dans ces cas-là, comment ça va se passer? Est-ce que ce sera une annonce mondiale par les médias par exemple? Alors j'ai noté que ça va forcément passer par les médias parce que ça doit être fait de façon visuelle, vue par les gens. J'ai entendu qu'on va donner les grandes lignes avec des visuels rassurants, des vidéos. Je ne sais pas si c'est une chaîne qui en parlerait ou et tout le monde suivrait ensuite. Il y aurait comme un top départ de toute façon. J'ai une impression que ça partirait des États-Unis et donc du président d'été,
ce qui ferait sens, bien entendu. Alors ensuite, est-ce que l'année 2026 peut être considérée comme une année de libération planétaire pour le monde? J'ai entendu un début. C'est parce qu'il y a des moyens technologiques qui vont aider les gens, des moyens d'amélioration, de confort de vie. Mais le pic de libération, ce serait plus tard et cela coïnciderait avec ce fameux contact humano-stellaire. C'est comme si à travers le contact humano-stellaire, c'était vraiment la fin de ce cycle de 26 000 ans environ qui est complètement fini de façon officielle. On dit que l'on entre dans un âge d'or. Oui, d'une certaine manière, je dirais qu'à partir de ce grand contact galactique, l'humanité entre dans l'âge stellaire, cosmique, doré. C'est l'entrée de l'humanité dans la civilisation galactique. Donc cette phase de préparation est très importante en ce moment. Les vaisseaux attendent en fait que certains événements se placent dans l'humanité pour pouvoir ensuite se montrer. J'entends tout le monde attend au final, il y aurait des civilisations stellaires déléguées qui vont se présenter à visage humain, celles qui sont comme des jumeaux pour nous, les plus proches. Ils sont tous prêts, j'ai encore eu cette info, ils sont tous sur le feu là, c'est pas comme si comptaient les mois mais presque. Alors ces rencontres, ça ferait un peu comme dans certaines images créées par l'IA de ces êtres en combinaison qui rencontrent des humains sur de grandes places. Ça pourrait un peu ressembler à cela et pour que cela se passe, je ressens aussi qu'il y aura eu quand même une élévation de conscience au niveau de l'humanité, quelque chose de ce style. Alors, chère lumière, soyons fous. Pour ma dernière question, j'ai demandé, est-ce qu'il est possible d'avoir un point de repère temporel pour ce grand contact peut-être? Alors, j'ai entendu difficile. Difficile parce que ça dépend des événements à placer avec cet événement solaire. Je peux toujours pas vous dire si ce grand contact c'est avant ou après l'envoi de cette énergie solaire. Alors, c'est une impression personnelle, comme je l'avais mentionné dans une de mes enquêtes précédentes. Je ressens que ce serait plutôt avant 2030 pour l'événement solaire et ce grand contact dans mon ressenti 2028-2029 car il faut mieux être d'installer dans l'humanité. J'ajoute qu'avant ce grand contact, il y aurait d'abord ces petits groupes de contactés et ça va se faire dans différentes parties du monde et ça peut commencer en 2026, bien entendu. Alors ça viendra quand ça doit être le bon moment pour la personne qui est contactée. Elle sera déjà intérieurement car elle aura eu une préparation et ces gens contactés vont avoir un rôle à jouer précisément en tant qu'intermédiaire avec leurs frères humains ensuite. Donc on peut se réjouir car on sait qu'on est arrivé au final, enfin. Voilà, chère lumière, nous sommes arrivés à la fin de cette enquête 2026 pour essayer de se situer un peu dans tout ce bric-à-brac de l'humanité. Et c'est comme si 2026 marquait la poussée énergétique visuelle que l'on voulait tous depuis longtemps. Alors oui, ça risque de déménager encore un peu, mais sur une période de l'année seulement pour dégager les dernières choses indésirables. Sinon, ce confort de vie qui vient, c'est le top, c'est vraiment une aide précieuse pour tous et qui va permettre une nouvelle inspiration d'équilibre dans nos poumons et on va pouvoir ensuite lever la tête vers le ciel, vers le cosmos. Et oui, ça fait sens tout cela. Bon, la route vers les cités d'or continue et je pense que l'or se voit de plus en plus à l'horizon. N'hésitez pas si vous souhaitez liker, partager la vidéo ou bien vous abonner aussi, j'en serais ravie. Merci à toutes les personnes abonnées et celles qui ont rejoint la chaîne dernièrement. Je vous laisse aussi le lien vers mon site internet si vous souhaitez prendre rendez-vous pour une connexion d'âme ensemble. Et je remercie toutes les personnes que j'ai eues en séance individuelles et avec lesquelles j'ai pu ouvrir de nouveaux espaces de lumière dans leur cœur et les aider à y voir un peu plus clair dans leur cheminement intérieur. Merci à vous tous. Je réalise aussi des signatures vibratoires de l'âme en illustration encodée pour vous aider à vous reconnecter avec votre âme et harmoniser votre lieu de vie. Et si vous souhaitez également que je crée votre portrait stellaire pour découvrir une autre partie lumineuse de vous, j'en serai enchantée et vous pouvez donc retrouver toutes les infos sur mon site. J'ajoute aussi que si vous aimez les enquêtes intérieures que je vous propose et que vous souhaiteriez peut-être soutenir ma chaîne, je vous laisse un lien sous la vidéo pour faire un petit don PayPal ou bien vous pouvez m'écrire aussi sur mon mail contact@lesvoyagesdeverity.com. Gratitude aux lumières qui m'ont envoyé un don, merci à vous. Alors maintenant je vous laisse en compagnie d'un message que j'ai reçu intérieurement le mardi 16 décembre 2025 et que j'ai pu présenter à l'occasion d'un live très sympathique où j'ai été invitée le 17 décembre sur la chaîne Villageois animée par Roméo Perido où j'ai donc pu partager ce message lumineux. Je mettrai le lien sous la vidéo si vous souhaitez découvrir le live dans l'échange lumineux et en toute simplicité. Donc j'avais demandé si je pouvais recevoir quelque chose, soit de civilisation stellaire ou autre, afin de nous aider dans notre cheminement intérieur
actuellement pour nous tous. Et avant de commencer à entendre le message, j'ai eu les 2 mots intérieurement que j'ai entendus, c'est intraterre. Voilà déjà pour vous donner l'ambiance. Et ensuite j'ai entendu il y a beaucoup de monde réuni. Alors j'ai posé la question qui se présente et j'ai eu comme info cité de lumière et d'amour et le nom de Telos. Et aussi qu'il y a beaucoup de monde qui souhaite s'exprimer. Ah bah c'est parfait alors. L'antenne est à vous. J'ai demandé également si je pouvais recevoir une image intérieure peut-être de qui se présente. Alors j'ai eu juste un visuel d'un être blond de face, cheveux longs, aux épaules, avec une robe blanche, lumineuse, très simple. Et j'ai entendu l'image qui est la plus simple pour toi. Ah bah oui, en effet, c'est très simple. Et pour préciser, c'est un message, je n'ai eu les mots, c'est le mot tous que j'ai eu. Donc Telos, c'est le nom de la cité lémurienne en 5e dimension, qui est située sous le mont Shasta, en Californie. Donc voici leur message de lumière. Chers frères et sœurs, nous vous saluons depuis notre cœur de la cité de Telos. Nous sommes heureux d'être ici et présents parmi vous pour être dans l'unité, dans l'amour, dans la lumière, dans les bénédictions reçues. Voyez-vous, la Terre se transforme. Vous vous transformez, vous évoluez et vous vous acheminez vers ce que vous appelez ce grand basculement planétaire. Vous êtes aux portes, chacun à votre tour, en train de vivre ce passage de lumière. Nous avons préparé ce moment tous ensemble depuis nos cités intérieures de l'intraterre, depuis nos frères qui veillent dans leur vaisseau. Cela fait très longtemps, un nombre incalculable de vos années. L'horloge se remet à zéro, la Terre se remet en ligne, elle change de rotation pour retrouver celle d'origine, celle qui a été conçue avec le Père-Mère Créateur. Vous allez ressentir différentes bascules dans votre corps, dans votre cœur, comme l'aiguille qui fait plusieurs tours pour se remettre à niveau. C'est normal. Maintenant, nous vous invitons à accueillir ces nouvelles énergies qui déferlent sur votre monde et qui mettent en lumière tout ce qui restait caché depuis très longtemps. Cette lumière passe à travers nos couches éthériques dans l'intraterre et nous en bénéficions aussi pour notre plus grand bonheur. Les préparations d'émergence sont imminentes pour nous et imminentes d'une certaine manière aussi pour vous, dans votre sphère temporelle. Il y a de grandes réjouissances à venir, n'en doutez pas, parce que c'est pour cela que vous êtes venus. Pour se réunir, pour retrouver vos frères et sœurs d'âme et mettre en place ce nouveau monde. Ainsi va la vie dans la lumière du Créateur. Tout a été planifié depuis des éons. Nous vous l'accordons, des réajustements étaient nécessaires. Et pour nous, cela prend très peu de temps. Oui, vous êtes venus embrasser votre être divin, physiquement, pour ceux et celles qui le désirent, parce que cela a été permis. Beaucoup d'êtres dans le monde, beaucoup d'âmes sont ici pour cela, pour cette dernière vie. Comme vous le savez, c'est la dernière vie dans les conditions d'accueil, d'incarnation en 3e dimension. Mais c'est aussi le commencement d'accueil dans une dimension supplémentaire, de 4e dimension, une dimension plus ajustée, plus sensible, plus réceptive, plus dans l'ouverture de conscience et qui puisse réunir les paramètres d'une vie plus légère, plus agréable pour vous. Vous pouvez considérer que votre vie est comme un pont entre l'ancien et le nouveau. Nous savons que vous avez attendu très longtemps. Depuis nos cités de l'intraterre, ça fait des milliers et des milliers d'années que nous attendons aussi. Nous aussi nous attendons d'une certaine manière, avec de la patience, parce que nous avons appris. Et vous aussi, vous empruntez le même chemin que nous, avec courage, lumière et amour. Alors, chers frères et sœurs, c'est un bonjour dans le cœur que nous vous disons, parce que nous allons bientôt nous réunir. Nous vous rendons grâce et nous vous bénissons pour ce partage dans le cœur que vous réceptionnerez dans la simplicité, comme nous sommes dans la cité de lumière de Telos. Merci à vous tous pour votre écoute et votre accueil. Voilà, chère lumière, pour ce partage du cœur de nos amis et frères télosiens et télosiennes. Une grande gratitude à eux pour avoir accepté de s'exprimer et pour avoir porté ce message d'amour et à l'humanité qui nous élève et nous apporte un très grand bien vibratoire.
Et maintenant, nous nous retrouvons tous l'année prochaine, en 2026, pour de nouvelles enquêtes intérieures passionnantes où j'aurai franchi les pics de montagnes enneigées et plongé dans les mers abyssales afin de vous ramener un max d'infos intéressantes à vous partager. Chère lumière, merci à vous tous, je vous embrasse et vous dis à très bientôt. Je vous souhaite de merveilleuses et pétillantes fêtes de fin d'année dans le cœur, en conscience. Salutations du cœur à tous! Sur quoi travaille-t-il actuellement et c'est ça qui est comme un semblant de léthargie. Parce qu'évidemment, ces messieurs dames ne sont pas d'accord avec ce qui veut être mis en place sur Terre.